Bonsoir très cher, bonsoir à tous les frères et sœurs du Togo, à tous les amis de la radio Fréquence 1. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Alors ce soir encore, je suis parmi vous après un long voyage rempli de fatigue, mais j'ai tenu à être là pour honorer mes engagements. Ce soir encore, nous allons parler de Dieu, nous allons parler des mystères de Dieu, nous allons parler des merveilles de Dieu. Je demanderai à tous les auditeurs, ceux qui ont des problèmes de santé liés aux pratiques de la sorcellerie, aux pratiques occultes, liés même à leur propre turpitude, c'est-à-dire liés à leur propre péché, puisque la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je demande à tous ceux-là qui ont des difficultés à évoluer de déposer seulement une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau. Tout au long de cette émission, les énergies christiques, l'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, s'il y a des gens qui ont des problèmes, à la fin de l'émission, je vais leur dire comment utiliser cette eau. En Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de limite, parce que Dieu en tout, Dieu est tout, nous sommes en Dieu et tout est en Dieu. Alors, s'il y a des gens qui veulent pratiquer la sorcellerie durant ces 1 heure d'émission, je vous le déconseille. Sinon, vous allez tomber sous la sentence de Exode 22 qui nous dit, tu ne laisseras ni vivre le sorcier ni la sorcière. Dieu veut que le péché se répande, mais Dieu dit de tuer les sorciers. Si tu es un grand homme de Dieu, si tu es un homme de Dieu, si tu es un serviteur de Dieu, ce que Dieu te demande, en ce qui concerne spécialement pour les sorciers, on dit il faut le tuer. On n'a pas dit il faut attraper le sorcier. Tu peux attraper le sorcier et puis devant les gens, il dit c'est pas lui, tu vas faire quoi? Si tu n'as pas les armes spirituelles, comme nous on avait ces armes à nos débuts où on attrapait les gens en vouillère, mais aujourd'hui vous n'avez pas ce genre de choses, comment vous allez faire? Alors, ceux qui ont ce pouvoir-là, Dieu dit, il faut tuer sorcier. Il n'a pas dit, il faut dire, lui là c'est sorcier, puis il va discuter avec toi. Non. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est biblique, Exode 22. En tant que prophète, je suis les lois de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui me suivent depuis bientôt 10 ans ici, quand vous venez me voir après votre consultation, quand j'ai fini, d'autres vont pleurer. Je ne suis pas dans les détails. Tu veux faire tes travaux? Oui. Si je fais tes travaux, celui qui est à la base de ça, ça va retourner oui. Et puis on commence. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute. Et si tu prenez un stylo avec feuille, je vais te donner des recettes et des secrets concrets. Comme je vous ai dit, 2023, je vais vous donner les outils pour vous-même vous prendre en charge. Parce que comme le Christ le disait, homme de peu de foi. Voilà. Il a dit à Pierre, viens. Lorsqu'il a commencé à marcher un peu, il a douté. Donc c'est pourquoi cette année, comme j'ai vu, durant les 9 années, j'ai vu que beaucoup ont peu de foi. Je vais faire comme le Christ. Moi-même, je vais me mettre devant la barque et puis je vais vous conduire à travers la science de Dieu, les choses concrètes. Comme on dit dans le jargon, auto. Que Dieu vous bénisse. Alors comment se porte la fraternité universelle? Oui, la fraternité se porte très bien avec ces différentes séances de guérison chaque 2 semaines. Le samedi prochain, il y aura une autre séance avec ces conférences. Et bientôt aussi, prêt à Dieu, samedi prochain, on a une bonne nouvelle pour le peuple togolais. Quelque chose qu'on avait promis. Je pense que samedi prochain, ça va se réaliser et puis on vous dira. Permettez-moi d'entrer de vous poser cette question, prophète Haddad. Est-ce qu'en Dieu, on a la solution à tout, ou en d'autres termes, Dieu, Jésus-Christ, que vous suivez depuis très longtemps, peut-il aider celui que la vie accable de tous les maux? Oui, en Dieu, on a la solution à tout, mais, il y a un mais. En Dieu, on a la solution en tout. Vous savez, quelqu'un, je prends d'abord au niveau des maladies et des problèmes. Je prends les maladies d'abord. Il y a, par exemple, les maladies lancées par les sorciers, les charlatans, l'adversité, qu'on appelle les sorts, l'envoûtement. Ça, là, même un féticheur, un charlatan, avec des traitements, il peut te débarrasser de ça. Si ça vient de l'homme, il peut te débarrasser de ça, sans même attendre l'aide de Dieu, puisque Dieu a mis tout ce qu'il faut pour régler ce genre de cas dans les plantes, dans les exercices spirituels et dans certains procédés spirituels, que ce soit chrétien, féticheur, marabout, croyant, etc. J'en passe. Ce côté-là, il n'y a pas de problème. 2, si c'est une maladie liée toi-même à ton propre comportement, ou bien un problème lié à ton propre comportement, comme on le dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi le Christ disait, laissez les morts enterrer les morts. Quels sont ces morts qui doivent enterrer un cadavre? C'est ceux qui sont déconnectés de la volonté divine de Dieu. Servir Dieu, c'est pas dire à Dieu, donne-moi, je veux ça. Ça, c'est pas servir Dieu. Servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est faire la volonté de Dieu? Aimer Dieu, aimer son prochain, dans la fraternité, dans la foi. Celui qui ne fait pas ça, c'est un mort. Il est déconnecté de tout ce qui est la vie divine de Dieu. Donc, c'est un pécheur. Il pêche. Donc, une telle personne,
il va mériter le fruit de son égarement. Par exemple, quelqu'un qui cherche la femme de son frère, quelqu'un qui cherche la femme de son collègue, quelqu'un qui cherche une femme mariée alors que c'est interdit. Et il ne s'aime pas lui-même, n'aime pas Dieu, c'est-à-dire il ne croit pas à Dieu, il ne met pas en pratique les lois de Dieu, que ce soit même dans la tradition, c'est interdit, en plus forte raison dans la religion. Donc tu auras le fruit de ton égarement. Ça peut engendrer des maladies, des blocages. Un tel cas, il faut te repentir et puis ne plus commettre ça. Ton problème qui est lié à ça, ça sera résolu, que ce soit maladie et autres, j'en passe. C'est comme Saint Paul. Saint Paul qui était saoul. Quand il n'était pas encore converti, il tuait les enfants de Dieu, il persécutait les hommes de Dieu. Mais quand Dieu l'a repris, avant qu'il ne les reprenne, même jour d'abord, il l'a rendu aveugle. Et comme il devait servir, Dieu l'a pris. C'est lui la main qui guérit, prie pour 3000 personnes par jour, qui a écrit même plus le Nouveau Testament. Mais c'est Saint Paul là, malgré que Dieu lui a accordé son pardon, il lui a donné une échappe. C'est-à-dire, il guérit les gens, mais lui-même il est malade. Il dit, Dieu, secoue-moi. Dieu dit, ma grâce te suffit. Ah, donc quand Dieu nous pardonne, là, c'est quoi? Il pardonne au juste. Et puis maladie encore, c'est Saint Paul, jusqu'à il meurt avec. Alors que c'est lui qui a plus servi Dieu dans le Nouveau Testament. Vous devez toujours vous poser ces questions et puis fuir le péché. Donc, ce genre de cas-là, c'est Dieu lui-même, à travers lui-même ce qu'il veut, qui peut régler ça. Donc, ne péchons pas. Fuyons le péché, les gars. Adam et Ève ont péché. Dieu leur a accordé leur pardon. Le pardon. Est-ce que la femme n'enfante plus dans la douleur? Malgré que Jésus-Christ vint encore pour payer le sacrifice, pour enlever cette épine, cette ronce des épines-là, est-ce qu'aujourd'hui l'homme ne travaille pas, il ne mange pas à la sueur de son front, telle que la malédiction énoncée par Dieu? La femme n'accouche pas dans la douleur? Faites très attention. Vous n'avez pas dit quand je vous parle, ça rentre à gauche, ça sort à droite. Gâchez seulement votre vie. C'est-à-dire, on veut l'argent du beurre, et puis le beurre lui-même, là, on ne veut pas. La vie spirituelle, la vie en Dieu ne marche pas comme ça. Même que tu sois en Dieu, même que tu sois dans l'occultisme, ces choses-là vont te rattraper, même dans l'occultisme. Bon, vous savez, il y a des choses souvent je n'ai pas envie de dire, parce que, Basile, tu sais, un vieux, quand il s'arrête sur une calebasse, s'il a cassé, il a problème. S'il n'a pas cassé la calebasse, il a problème. C'est pourquoi il y a certains propos je n'ai pas envie de tenir, et puis quand je parle souvent, je m'arrête. Vous comprenez? Parce que ça risque de déboucher sur certaines interprétations ridicules. Alors, que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vous parle en qualité de 1 Corinthiens 2, verset 15, qui nous dit, l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc, je vous parle ce soir en qualité d'homme spirituel, prophète spirituel. Donc, je suis devenu aujourd'hui guide spirituel. J'ai fait certaines expériences que vous n'avez pas encore fait. Dieu m'a accordé certaines grâces qu'il ne vous a pas encore accordées. Donc, je suis bien placé pour vous parler de la température de l'eau parce que j'ai déjà traversé l'eau. Je sais comment l'eau est. Donc, toi qui n'as pas encore traversé là, en tant que guide spirituel et prophète, je suis bien placé pour te parler de la vie, des mystères de Dieu et des choses de Dieu. Alors, tout à l'heure, vous avez posé une question. Oui, il y a une troisième phase qu'on appelle les épreuves de Dieu, comme Job, vous connaissez Job. Est-ce que quand Dieu a rendu Job malade, il lui a rendu pauvre? Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un homme de Dieu au monde qui peut sauver Job? Non. Il a fait passer des épreuves à Job. Ça a permis à Job de connaître ses amis, son entourage. Ça a permis à Job d'enlever en lui l'orgueil. Ça, il aimait tellement Dieu qu'il était orgueilleux. Pour lui, il est tellement saint que Dieu ne peut pas l'éprouver. Et quand Dieu l'a prouvé, il a vu ses limites. Et quand il a atteint cette étape de prise de conscience, tout ce qu'il a perdu, Dieu lui a donné. Donc, pour que Dieu puisse vous permettre d'évoluer en tout domaine de la vie, il va vous éprouver. Donc, pendant qu'il est en train de vous éprouver, personne ne peut vous aider. Sauf si vous tirez une prise de conscience, vous demeurez dans la foi, vous tirez une prise de conscience et vous persévérez dans la foi, vous allez voir que vous allez atteindre votre objectif. C'est pourquoi il dit oui, Dieu peut tout, mais que Dieu vous bénisse. Maintenant, si un homme qui dit il est homme de Dieu, féticheur, charlatan, il te dit que toi, lui peut tout traiter dans la vie, c'est à lui là maintenant, il dit c'est un menteur. C'est impossible. Parce que le problème qui t'a amené là-bas, si Dieu qui t'éprouve là, lui il va faire quoi? Le problème qui t'a amené là-bas, si ce sont tes propres péchés et qui ne te dit pas d'arrêter de commettre ces péchés et qui veut te donner seulement les rituels, ça va calmer, mais ça ne va pas guérir. Ça vous fait mal, mais il faut que vous, en 2023, il faut que je vous dise la vérité. C'est pourquoi j'aime beaucoup enseigner. Vous pensez que quand vous enseignez là, c'est pour ne rien. J'ai vu dans le ventre de la pile. Mais vous pensez que c'est de l'amusement. Jouez avec votre vie.
il faut inclure ça dans la spiritualité. Il ne faut pas dissocier ce qu'on appelle les pouvoirs, la sapience. Dans la sapience de Dieu, il y a la sagesse qui est l'enseignement, et puis il y a les supports, il y a les pouvoirs. Donc, c'est les deux qui font la sapience de Dieu. Il faut équilibrer les choses. La balance doit être équilibrée. Il ne faut pas prendre un pour laisser un. Sinon, tu vas construire un château d'eau en bordure de mer. Si le vent vient, le sable, l'eau vient, ça va ramasser. Alors, si vous permettez, on va revenir. Vous avez une très belle chaîne. Merci. Alors, au Canada, le samedi 3 juin prochain, vous organisez un grand séminaire spirituel sur un thème très important. Je me prends en charge spirituellement. La question que je vous pose, au Canada, pourquoi cette formation et pourquoi ce thème? Alors, comme j'ai dit en introduction tout à l'heure, aujourd'hui, je peux dire 95% des gens qui pensent être religieux croyants n'ont pas la foi. Vous comprenez? Ils n'ont pas la foi. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, les enseignements ne les intéressent plus. Ils sont derrière le sensationnel, qui n'est pas mauvais d'ailleurs, qui fait partie des outils de Dieu. Mais il y a un principe spirituel qu'il faut respecter, qui consiste à travailler sur soi-même qu'on appelle la spiritualité et faire les travaux extérieurs qu'on appelle les rituels et rites. Lorsque les deux sont en harmonie, ça donne les fruits. Vous avez vu, Jésus a demandé à Pierre, il dit, viens. Il marchait, arrivé à un certain moment, il a chuté. Jésus-Christ va lire dans le livre de Matthieu 14, verset 30 à 32. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. Aujourd'hui, la peur gâte beaucoup de choses dans la vie des croyants. C'est pourquoi vous voyez, à chaque fois quand je vous parle des 7 démons que vous devez combattre, qui noircissent, c'est-à-dire qui vous envoûtent, qui noircissent, qui coupent la lumière de vous, il y a la peur dedans. Vous voyez, toujours quand il insiste là-dessus, vous comprenez? Donc, il eut peur. Le doute, la peur, la haine, la rancœur, l'envie, la jalousie, l'autocondamnation. Et je peux rajouter un dernier qui est un 8e, le pessimisme. Tout ça là, ça vous souille. C'est pas la foi. Quelqu'un qui a ces 7 choses et le déni qu'il vient de mettre, le pessimiste, il ne croit pas en Dieu. Vous comprenez? Alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on met dans la tête de tous les croyants. On met la peur, catholique est ton ennemi, évangélique est ton ennemi, sorcier est ton ennemi. C'est-à-dire on crée la peur. Au lieu de mettre les gens en confiance, on crée la peur. On les exhorte plus à les mettre en confiance. Donc déjà, il y a un problème. Homme de peu de foi. Et Jésus le saisit par la main. Il dit, tu as douté. Là, on parle encore de doute. C'est pas la même chose, je répète toujours là. Tu as peur et tu as douté. Et il montait dans la barque. Donc quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a peur, il ne peut pas voir les miracles de Dieu dans sa vie. Quand je vous parle toujours, vous ne voulez pas lire entre les lignes. Ça me fait mal. Souvent, même ici à la maison, et puis il pleure. Vous voulez quoi de votre vie au juste? Donc, c'est pourquoi 2023 là, comme le Christ a fait, moi-même, je vais vous prendre dans la barque, par la main. Et puis, je vais vous envoyer. Il y a un proverbe qui dit, je nous vends affamé n'a point d'oreille. Je vais vous donner à manger, vous allez vous manger, vous allez bien rassasier. Et puis, je vais vous parler de Dieu. Donc, c'est pourquoi cette année, j'ai décidé de reprendre les grandes formations que j'avais l'habitude de faire avec mes initiés, mais j'ouvre un peu la brèche à la grande masse pour pouvoir eux-mêmes se prendre en charge. Et quand ils vont venir, quand ils vont manger, ça sera doux là. Et puis un peu, je vais leur parler de Dieu. Voilà. Alors, quelles sont les activités qui développeront cette formation que vous organisez le 3 juin prochain? Alors, le samedi 3 juin, à partir de 10h30, à la grande salle climatisée de Fopades, j'organise cette formation spirituelle qui consiste à vous donner les outils vous-même pour vous prendre en charge. Parce qu'en temps normal, un homme de Dieu, il doit vous guider, c'est-à-dire vous montre le chemin. Vous devez faire le chemin à votre place, donc à vous-même. Donc, à travers cette séance, je vais vous donner des outils encore plus approfondis pour bénéficier des attributs de Dieu, pour bénéficier de ce que Dieu veut que vous soyez dans votre vie. C'est pourquoi, dans ce programme, je vais vous montrer le pouvoir des plantes. Je vais vous montrer le pouvoir des plantes parce que, quand vous prenez dans le livre d'Ézéchiel 47 au verset 12, Dieu nous dit ceci. Dieu a donné 2 sciences. La science de la sagesse et la science des plantes, c'est-à-dire des choses. Puisque dans les plantes, il y a les 4 éléments de la création. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Donc, quand Dieu insiste sur les plantes, les 4 éléments de la création, l'eau, le feu, l'air et la terre qu'il faut pour notre substance, pour notre vie, pour notre suivi, tout est dans les plantes.
Donc, celui qui maîtrise les plantes maîtrise les 4 éléments et il peut donner aux gens qu'ils aient la foi ou pas, ces attributs-là vont marcher dans leur vie. Ça va décanter des problèmes, au fait. Ça va décanter des situations. Vous comprenez? Mais ici, nous avons les plantes qui agissent sur la mémoire du corps. Je vous ai dit, le corps a 2 mémoires. Il y a la mémoire du mental. Tu aimeras Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ces 4 éléments qui viennent d'être décrits sont nourris à travers les enseignements spirituels intérieurs pour les purifier. Il faut retourner vers l'intérieur à travers la contemplation intérieure, à travers la méditation. Et il y a la mémoire du corps que le sorcier arrive à atteindre. Là où je suis assis, on ne sait pas qui était assis ici. Peut-être là, il a commettre des péchés, il a laissé des impuretés, puisque Dieu agit par énergie. Donc, les gens que vous saluez, vous prenez les impuretés, vous prenez les péchés, vous prenez les vices à travers les échanges d'énergie, à travers les poignées de main. C'est pourquoi il y a une catégorie de personnes qui ne servent pas les poignées de main à tout le monde. D'ailleurs, même, ils ne servent même pas. Vous comprenez? Parce qu'ils connaissent ce processus-là. Donc, maintenant, s'ils savent se débarrasser des pollutions du corps, ils peuvent le faire parce qu'ils savent que chaque soir, ils vont se débarrasser des pollutions du corps. Parce que quand tu es pollué, tu es souillé, ça crée des blocages, des maladies, ça crée un genre comme si c'est le sorcier qui t'attaquait. Alors que ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ce sont les négativités accumulées qu'on appelle les énergies négatives, créées par toi-même aussi des fois. Et puis prie aussi si certaines personnes, là où tu t'assieds, les gens à qui tu salues, si tous les gens souvent qui font les ablutions sur la route, qui versent l'eau d'ablution sur la route, tous ces péchés sont accumulés, d'autres personnes marchent dedans, ils prennent toutes ces saletés. Ça souille le corps. Donc, à travers les plantes, on arrive à vous dépolluer, à enlever tous ces démons, toutes ces négativités-là qui sont drainées par ces impuretés. C'est pourquoi à travers Ézéchiel 47 au verset 12, Dieu nous dit sur le torrent de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de remèdes. Dans ce niveau de remède-là, il y a 2 parties dedans. Il y a le côté thérapeutique, qui est la science. La science appris pour faire les médicaments pharmaceutiques. Il y a le volet métaphysique que nous autres, nous prenons aujourd'hui pour vous aider, comme le Christ et tous les messagers de Dieu avant moi ont eu à le faire. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il salue tous les musulmans qui sont à l'écoute actuellement, et il salue les musulmans en particulier de la Côte d'Ivoire, qui ont posé un grand acte cette semaine. Vous avez vu sur les réseaux, il y a une histoire qui fait débat, où un pasteur a été frappé par une femme aussi chrétienne, pasteur, qui louait son magasin, mais il n'a pas payé 3 mois, il devait 15 000, et le jour de la Pâque, parce qu'il devait, elle allait le frapper jusqu'à déchirer ses habits pour 15 000 francs. Et pendant qu'elle était en train de frapper avec ses parents, ce sont les musulmans qui étaient là, en carême, qui avaient faim, qui sont venus séparer le monsieur, pendant que les chrétiens qui étaient là filmaient, regardaient. Et ces mêmes chrétiens de la dame ont frappé. Regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir. C'est les musulmans qui sont venus prendre le pasteur pour aller le cacher dans les maisons des musulmans. Les musulmans que nous, les chrétiens, on insulte là, c'est eux qui sont venus faire ça. Maintenant, nous, les chrétiens, on connaît Dieu là. C'est nous, on a aidé la dame à frapper le pasteur. Que Dieu bénisse tous les musulmans du monde entier. Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu, les hadiths du prophète, qui nous dit, dans les hadiths disent que la paix de Dieu soit sur lui. Tous les croyants sont des frères. Vous devez vous aimer mutuellement. Ils ont obéi à les lois. Maintenant, toi qui dis que tu connais ton prochain comme toi-même, il faut aimer ton prochain comme toi-même là. Tu frappes ton frère en Christ. Du coup, tu les regardes, tu filmes. Au lieu d'aller prendre et vous mettez sur les réseaux sociaux. Bravo les chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Alors, donc, au niveau de la science, vous avez, au niveau des plantes, vous avez le côté thérapeutique, tel que les tradis praticiens, les naturothérapeutes et les pharmaciens. Et vous avez le côté métaphysique, comme nous autres, on l'utilise ici pour vous aider, comme je vais vous donner ces rituels ce soir. Donc, partant de là, partant de ces versets bibliques et des lois de Dieu que je suis, je n'ajoute rien, je ne retranche rien. Donc, partant de là, je vais vous donner un enseignement sur le pouvoir des plantes. Comment guérir avec les plantes. Je vais vous donner une méditation. Comment méditer et atteindre ses objectifs. En plus, atteindre l'éveil spirituel. Je vais vous montrer comment on prépare les bains de désenvoûtement, les bains de la chance, les bains de guérison et les bains de protection. Je vais vous montrer comment on prépare les savons spirituels, les savons de la chance, les savons de commerce, les savons contre la sorcellerie. Je vais vous montrer comment utiliser les 7 jours de la semaine de façon concrète avec les signes,
les sons, les symboles et les actes à poser chaque jour pour bénéficier des 7 archanges des jours de la semaine. Par exemple, quelqu'un qui a un problème, il n'a pas dit problème sentimental, il dit quelqu'un qui a un problème de foyer, c'est-à-dire là où il y a son mari, il y a ses enfants, peut-être elle est stérile, elle veut prier pour son foyer, pour sa famille. C'est pas le vendredi qu'elle va faire, mais c'est le lundi en invoquant l'archange Gabriel et en mettant peut-être une certaine couleur sur elle, en prononçant certains sons, pour que la prière qui découle ce jour-là, puisque c'est ce jour-là qui est habilité à faire ça, et l'invocation qu'il faut pour que cette prière soit concrète, précise et porte des fruits. C'est pourquoi le Christ dit, vous priez, mais vous priez mal. Parce que vous ne priez pas là où on doit prier. Parce qu'il y a les anges, selon l'image donnée par la Bible, il y a les anges qui montent, qui désignent ce qu'on appelle, les anges sont des régents sur la terre. Alors, donc je vais vous montrer cela. Je vais vous montrer comment préparer les parfums spirituels pour attirer les bonnes faveurs, la protection, pour éloigner, vous protéger contre la jalousie, le mauvais œil, le mari et la femme de nuit, ainsi qu'une protection générale à travers le parfum. Jésus-Christ, notre Seigneur, de son vivant, Marie est venue verser parfum sur son pied. Judas a dit on pouvait vendre pour donner l'argent au peuple. Donc c'est pour vous dire, Jésus, quand on lui donne l'argent, il donne au peuple. Mais ce côté-là, les gens font semblant qu'ils ne lisent pas. Hein. Il dit on pouvait vendre cet argent, ce parfum et donner aux pauvres. Puisqu'il nourrissait aussi les pauvres. Alors, il a dit non, l'acte qu'elle est en train de poser pour le moment, tu ne peux pas comprendre. Car de mon vivant, elle a enseveli ma sépulture. C'est pourquoi quand Jésus est mort, Marie, la même Marie et la maman Marie de Jésus, ils sont allés faire quoi? Embaumer le corps de Jésus-Christ. Lui-même qui était la parole vivante. Avait-il besoin de tous ces huiles essentielles de son vivant et après sa mort? Oui, pour éloigner quoi? L'odeur de mort que je vais vous dire tout à l'heure. Sinon, ça allait gâter son affaire. Alors, donc, nous allons vous montrer toutes ces choses-là. Nous allons vous faire des bains, vous montrer encore d'autres bains pour la gloire. Nous allons vous montrer d'autres bains pour rentrer dans d'autres dimensions spirituelles hautement élevées. Quelqu'un qui a fait 20 ans dans la franc-maçonnerie, qui a construit un meuble, aujourd'hui il est en train d'avoir des problèmes. Quelqu'un qui a fait 50 ans dans Vaudou, il a construit un meuble, aujourd'hui il est en train d'avoir des problèmes. Ces choses-là ne marchent plus. Et puis il veut venir essayer Dieu. Tu penses que c'est avec nos petits évangiles là qu'on va lui parler? Je priais pour une personnalité qui était un protocole d'un chef d'État, qui était un grand dans la religion, et il a eu des problèmes. Quand on l'a nommé ambassadeur, on l'a enlevé, on l'a enlevé. D'abord, avant de le nommer, on l'a jeté quelque part là-bas. Malgré qu'il était fervent, croyant, il était dans certaines loges. Et quand il est venu me voir, il a jeté sa grille lui-même sans que je ne passe. Il a voulu arrêter certaines pratiques. Je lui ai dit, puisque ça fait partie de la loge blanche planétaire, il faut laisser ça. L'autre, tu peux jeter. Mais cette personne, tu penses que ça va être Jésus sauveur, je vais lui parler. Il connaissait déjà Jésus. Mais je lui ai montré, étant prophète, ce que ses deux yeux n'ont jamais vu dans ces loges-là. Je lui ai montré ce que ses deux yeux n'ont jamais vu ces féticheurs. Et Dieu merci, 21 jours après, il a été nommé ambassadeur d'un très grand pays. Il me payait chaque fin du mois. Il y avait salaire. Il me payait. Sa femme, quand on paye là, elle me paye. Mais arrivé à un certain moment, ils ont commencé à pêcher, j'ai retiré mes pieds. Parce que je voyais où ça allait finir. Je suis bizarre. Hein? C'est pourquoi quand tu pêches là, je te bénis. Quand Dieu me permet de te bénir, tu ne veux plus m'écouter, tu commences à pécher, je retire mes pieds. Je connais la finalité des lois. Alors, donc, je vais vous montrer dans ce séminaire comment éveiller en vous vos forces spirituelles à travers toutes ces plantes. Je vais vous montrer comment utiliser les couleurs. Je vais vous montrer les rituels pour décanter votre vie financière, pour décanter votre vie sentimentale. Des rituels pour vous apporter la paix, la prospérité, pour vous apporter les rituels, la stabilité financière, sentimentale. Beaucoup vont me dire, mais est-ce qu'en tant qu'homme de Dieu chrétien, on a besoin de tout ça? Oui, on a besoin de tout ça. Très bien même. Bien. Pourquoi nous avons besoin de tout ça? Regardez dans la Bible, dans le livre de Tobit, tellement ils ne veulent même pas que les chrétiens pratiquent les rituels. Ils ont enlevé ça dans d'autres Bibles. Parce que le livre de Tobit, là, ça explique bien ça dedans. Rituel et prière. Quand vous prenez dans le livre de Tobit, vous allez voir dans le livre de Tobit 6, verset 13 à 18, on parle des sept défunts de Sarah qui étaient mortes. C'est-à-dire Sarah, elle a connu 7 maris. Et qui a tué ses maris? Tobit répondit à Lacan Raphaël. C'est-à-dire Lacan Raphaël lui-même est descendu en tant qu'homme. C'est pourquoi je vous dis, si un ange veut se présenter à vous là, il se présente à vous sous forme d'homme. Tu le vois comme ça, mais tu ne sais pas qui il est. Mais tout ça, ils ont enlevé pour ne pas qu'on vous dise ce qu'ils sont en train de vous dire.
Donc quand je vous parle là, écoutez-moi. Je ne vous dis pas des choses en parabole. Donc là, quand Raphaël s'est manifesté à Tobit sous le nom de Azarias, il a fait croire à Tobit qui s'appelle Azarias. Donc si ça chauffe sur toi, il faut prononcer le nom Azarias 40 fois, matin et soir. Alors, il dit, je me suis laissé dire que Sarah a déjà donné 7 mariages et que chaque fois son mari est mort dans la chambre des noces, il mourait le soir où il entrait dans la chambre. J'ai entendu des gens dire que c'était un démon qui les tuait. Et j'en ai eu peur. Parce qu'un garçon, si tu arrives dans un village, c'est femme. Toi, tu es Ponty 42, hein, mais tellement elle est belle. Ponty 55 là. C'est ça lui, il va chercher. Garçon n'aime pas chercher Ponty en dessous de lui, bien même chose que lui. C'est où sa main n'arrive pas là. C'est là-bas, il regarde. Alors que dans la beauté se cache le démon. Faites très attention. Alors, et là, quand Gabriel, Raphaël va lui dire, il dit seulement, quand tu seras entré dans la chambre, prends le foie, parce qu'il a dit à Tobit, va prendre, il a donné le nom d'un poisson, que je ne vais pas vous dire ici dans une prochaine émission. Il dit, va prendre ça. Tu prends son foie, tu fais sécher, ça va devenir, tu vas obtenir la poudre d'encens de ce poisson-là. Et puis, il faut prendre ça, main sur la braise et de l'encens. L'odeur se répandra, le démon va respirer, il va s'enfuir. S'il n'a pas de danger, qu'on prenne la fille en retour. Non, là. Est-ce qu'à Gabriel, Raphaël a dit, allons, j'ai prié pour la dame, pour faire esprit de délivrance. Il a donné un rituel, mon frère. Ça va partout en brille. Mais sur le chemin de Dieu, là, Jésus a dit, ces gens, il dit, ces gens de démons se chassent par la prière. Puisqu'au début, il avait donné une d'onction. Il dit, allez-y, dit, répentez. Qui n'ont qu'à se repentir, oignez-les d'huile. Les démons vont fuir, ils seront guéris. Mais il y a d'autres démons qui ne fuient pas. Il va dire à ses disciples, ces gens-là, désormais, même si vous utilisez l'huile, si vous utilisez la prière, jeûnez. Il a complété. Mais il dit, ces gens, c'est pas tout. Donc, il y a certaines situations-là. C'est pas jeûne, c'est pas huile d'onction, c'est pas prière. Il faut ajouter rituel. Alors, et ici, vous allez voir, c'est pas seulement un rituel seul, mais il faut toujours accompagner ça de prières. Toujours la dualité. Au verset 18, il nous dit, puis au moment de vous unir, quand il sera prêt à faire l'amour avec elle, levez-vous d'abord tous les deux, priez, demandez au Seigneur de vous accorder sa grâce. Vous voyez maintenant pourquoi je vous donne le mantra de la sexualité avant chaque prière. C'est ici, là, ça a quitté. Quand je vous parle là, écoutez-moi. Mais ce verset, ce livre-là, ils ont retranché ça dans beaucoup de Bibles. Donc, c'est pour tout ça. Et il ne s'est pas limité là. Il y a le papa de Tobit qui était aveugle. Là, quand Raphaël encore va lui donner le rituel, il dit ce même encens de poisson là, il faut prendre dans Tobit 11 au verset 7, Raphaël dit à Tobit, avant qu'il n'eût rejoint le père devenu aveugle, je te garantis que les yeux de ton père vont s'ouvrir. Tu lui appliqueras sur les yeux le fiel du poisson, la drogue va le mordre et lui retirera des yeux une petite peau blanche. Et ton père cessera d'être aveugle et verra la lumière. Ça, c'est Akan et Raphaël. Ça, c'est rituel. Allez-y, leur dire ça. Je n'ai jamais parlé de mon propre chef. Tout ce que je parle ici, là, je parle au nom de Dieu, de la Bible. Je n'ajoute rien et je ne retranche rien. Alors, donc, à ce séminaire-là, je vais vous apprendre à travers les plantes, comment guérir à travers les plantes. Je vais vous apprendre comment les plantes décanter les situations. Comment à travers les plantes vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je vais vous montrer les techniques de méditation. Et il y aura un rituel que je vais faire sur place. Le rituel de la richesse et de la protection. Avec la graine d'Awalé et le sable sec de la mer. Puisque depuis Ésaïe 60, au verset 5, Dieu a dit, les trésors de la mer doivent venir à nous. Jésus, sachant cela, ils ont dit de payer l'impôt. Il a dit à Pierre, jette la maison dans l'eau. Puisqu'il savait que Ésaïe a dit, notre trésor qui est dans la mer doit nous venir. Et il a enlevé l'argent dans la bouche du poisson qui est sorti dans la mer. Toi, tu laisses la mer aux charlatans. Tu laisses la mer aux occultistes. Je vais te remettre dans ta dimension à travers ce séminaire. Celui qui veut, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Je m'en fous. Tout ce que je dis, c'est biblique. Je n'ai rien inventé. Même si ça ressemble à l'africanisme aussi, là, le christianisme que nous sommes dedans, c'est du copier-coller. Si on ne vous a pas dit ça. Isis a déjà ressuscité son mari Osiris. Ce n'est pas Jésus seul qui a été ressuscité. Isis a ressuscité son mari Osiris. C'est un Africain noir depuis le temps d'Égypte. La méditation, c'est depuis le temps d'Égypte ça a commencé. Dans la Bible, on dit
Ils ont copié, mais quand ils ont dit méditer, est-ce que dans l'église, on vous enseigne comment méditer? Moi, j'étais obligé d'aller faire des études pour savoir comment on médite les psaumes. Comment tu finis de lire un psaume et puis tu dois t'asseoir pour que tout ça là, je vais vous montrer désormais. Celui qui veut là, il n'a qu'à me chasser de son pays parce que je suis en train de donner le vrai christianisme de pouvoir aux gens. Le christianisme, c'est un genre. Ça ressemble à ce que toi tu fais, mais ce n'est pas ce que tu fais. Parce que dans le christianisme, il y a la spiritualité. Dans la spiritualité, les forces spirituelles sont incluses dedans. C'est pourquoi on parle du sacerdoce royal. Dans le sacerdoce royal, qui commence dans l'Ancien Testament, les 5 livres de Moïse, Moïse n'a pas prié que pour quelqu'un, il a fait rituel. Élisée n'a pas prié pour quelqu'un, il a fait rituel. Samson, rituel. Élie, rituel. Tous les patriarches, est-ce qu'ils avaient temps? Abraham veut envoyer son fils aller chercher femme pour son enfant. Il veut le mettre sous ses mains. Abraham prend la main de son serviteur, il met sous sa cuisse, il dit il faut prêter serment. C'est comme ça vous devez faire prêter serment aux gens et non sur la Bible. Mettez les mains sur leur cuisse, ils vont prêter serment. Je vais vous donner le côté sacré du christianisme. Les gens aujourd'hui n'ont plus de peur pour nous. Quand on dit on est chrétien, on est prophète, et ils pensent que c'est un genre. Non, je te tue ton sorcier. Je te remets à ta place. Je te donne à manger d'abord, après te parler de Dieu. Puisque tu connais déjà Dieu. Quelqu'un qui a été baptisé, tu veux qu'il vienne lui reparler de Dieu, pourquoi? Non, je vais lui donner le surcroît. Et c'est ce que je vais faire à travers cette formation. Donc, nous allons faire le rituel de la richesse et de la prospérité à travers la graine d'Awalé et le sable sec. Il n'a pas dit le sable mouillé, le sable sec de la mer. Donc, ceux qui vont venir à l'entrée, ils auront les sables. On va les donner avec les grains pour le rituel dedans. Et ils vont participer au rituel. Et dans ce rituel, nous allons vous donner un livret qu'on appelle le livret « Je me prends en charge ». Il n'a pas dit livre, hein. Il a dit livret. C'est un livret que j'ai conçu spécialement pour cette formation. C'est-à-dire, chaque formation, désormais, j'ai fait un livret. Parce que ne nous voilons pas la face. Quand on va faire séminaire, là, est-ce que tout ce qu'on dit là, vous pouvez écrire? On est qu'à se dire la vérité. Est-ce que vous pouvez écrire tout ça? Il y a des enseignements, des rituels que je vais donner, révéler. Peut-être qu'ils ne sont pas dans le livre, vous allez prendre note. Mais tout ce qu'on va dire là, j'ai tout mis ça dans le livret. Et vous aurez ça comment? Gratuitement. C'est une grâce, hein? C'est une grâce. Il a fait comment? Jésus fait pour ça. Il faut faire grâce, il faut aimer son prochain. Alors, donc, ceux qui vont venir à cette formation, il y aura des produits qui seront là qu'on va leur montrer, tels que les rituels qu'on va leur donner, c'est pour enlever l'odeur du mort. L'odeur de mort, c'est quoi? L'odeur de mort, c'est l'odeur créée par nos propres péchés, qu'on appelle les impuretés, ou bien les énergies négatives. C'est la même chose, c'est la même définition, mais de différentes manières. Odeur de mort, énergie négative, ou bien les impuretés. 2 Corinthiens 2, verset 15 dit, nous sommes en effet de la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. C'est pourquoi le Christ disait, laissez les morts enterrer les morts enterrer les cadavres. Donc, quelqu'un qui a le doute, la haine, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, il n'y a pas revenir dessus, toi-même là, tu te souilles. Toi-même là, tu crées des impuretés. Alors que quand tu es souillé, tu crées des impuretés, des énergies négatives, tu n'es plus productif. Tu es mort, tu es déconnecté de la lumière. C'est là, c'est toi maintenant qui permets aux sorciers, puisque ta lumière éclaire toujours, c'est-à-dire ta destinée est toujours à l'intérieur. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, on peut salir ta destinée. On peut assombrir ta destinée. On peut jamais t'enlever ta destinée que Dieu a mis en toi. Souvent, j'entends les gens parler en parabole. Bon, c'est en parabole, mais dans le contraire. Dans le concret, est-ce que c'est véritablement comme ça? C'est comme ici, tu mets la peinture ici. Est-ce que ça empêche l'ampoule de briller à l'intérieur? Non, à condition que tu sois un cadavre. Donc, je vais vous montrer à travers ces enseignements comment enlever ces odeurs de mort. Si vous, quelqu'un me dit, mais tu vas leur donner tout ça. Et s'ils connaissent ces choses-là, et puis ils vont pécher. Je dis, mais ça n'engage que eux. Est-ce qu'un ivrogne, quand on dit non, faut arrêter de boire, tu vas boire, non seulement tu gaspilles ton argent, tu te saoules. Matin, quand tu as mal à la tête, tu vas pas payer paracétamol? Qui gaspille son argent? C'est toi qui as mal à la tête matin, c'est toi qui souffres, c'est toi encore qui vas gaspiller ton argent, c'est toi qui gaspille ton argent, qui souffre? C'est toi-même. Est-ce que paracétamol, ça guérit pas ta douleur? Ça va guérir la douleur, ça va faire baisser la douleur de la veille. Donc, si toi, à chaque fois, tu dois aller payer paracétamol, gaspiller ton argent dans maquis, c'est à qui tu fais du mal? C'est à toi-même. Alors que si tu arrêtes de pécher, tu arrêtes d'être alcoolique, tu vas plus aller payer chaque matin paracétamol, et puis tu vas plus avoir mal à la tête, tu auras la paix du cœur. Alors, donc, c'est ça. Je vais faire sortir aussi, il y aura des produits spirituels qui seront là, qui seraient exposés, tels que le savon de chance,
que moi-même, c'est pas quelqu'un, c'est moi-même qui confectionne ces savons-là. Pour la chance, à tout domaine, ceux qui ont déjà payé ces savons, ils en savent un peu quelque chose avec les témoignages que Dieu a mis à travers ceux qui ont utilisé. C'est pour la chance. Ceux qui n'ont pas la chance dans la vie sentimentale, dans le foyer, dans les affaires, dans le commerce. Je ne peux pas concevoir que toi, tu fais ton entreprise, tes activités, pour l'autre qui est à côté, qui n'a même pas un bon business plan, pour ça ne ressemble à rien, pour lui marche et puis pour toi ne marche pas. Tu es une commerçante. C'est les mouches qui viennent acheter tes aliments, alors que tu as des bons produits que l'autre. Tu es belle comme une mangue de cara, mais quand un homme vient te goûter et te laisse, il s'en va. Pareil aussi pour les hommes. Tu n'as pas la chance, donc ce savon va t'aider. Nous avons aussi l'eau de vie Idor. C'est en grec ou bien l'eau de vie. On appelle ça Idor ou bien l'eau de vie en français. C'est une eau que moi-même j'ai confectionnée spécialement, que Dieu m'a donné la recette pour faire de façon concrète. Après l'huile d'onction qui tue les sorciers, ce deuxième produit qui tue les sorciers et qui enlève les énergies de la sexualité et qui crée les conditions de chance et de protection, c'est cette eau Idor-là. Regardez, la première séance d'évangélisation où j'ai fait sortir ce kit, la première séance où l'eau Idor, le kit a été donné, la séance surpassée, il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a une dame qui ne dormait pas, pratiquement pas la nuit. Avec ça, elle dort quand même, elle était tellement contente, elle est revenue encore prendre. Mais cette eau d'Idor, là, le kit, ça c'est spécialement ceux qui viennent en quinzaine aux séances d'évangélisation. Mais la bouteille, elle seule, elle est vendue. Pour ceux qui veulent utiliser ça. Je vous ai dit, quand vous allez avec une femme ou bien un homme qui a déjà connu plus de 2 maris ou bien de 2 copines, qui est Djandou, il y a échange d'énergie. Parce que tu n'es plus vierge. Tu prends ses impuretés, tu prends ses maladies, tu prends ses problèmes, tu prends tout ce qui fait pareil aussi entre l'homme et la femme. Donc cette échange d'énergie, ça nous empêche d'évoluer. C'est des pollutions. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux véritablement enlever ces impuretés, il faut prendre l'eau d'Idor. Tu mélanges ça avec l'eau de rose. Si tu es femme, tu fais ta toilette intime. Si tu es homme, tu fais ta toilette, tu laves ta partie intime. Ça va enlever ces impuretés-là. Mais je te demande pardon, c'est pas parce que Dieu a permis qu'on crée ça désormais que tu vas pécher. Le salaire du péché, c'est la mort. Je vous ai toujours dit. Ça va vous aider à évoluer. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand ils veulent se marier, ils font enfant avec une femme ou avec un homme. On dit, mais l'enfant là, t'es récent, mais il n'a pas ton comportement. Parce qu'il a pris tous les comportements de la femme qu'elle a eu à connaître. Pareil aussi pour l'homme. Donc, ces échanges d'énergie-là, vous devez enlever ces impuretés. C'est pourquoi l'eau d'Idor est venue. Que tu sois chrétien, bouddhiste, musulman, ça, là, il n'y a pas à faire de religion dedans. Chacun doit avoir 1 ou 2 pots. Pour les plus gradés, là, dans Djandouya, là, vous pouvez avoir 10 pots pour garder à la maison, on ne sait jamais. Vous allez... Donc, l'eau d'Idor, c'est en même temps pour la protection, ça tue sorcier. C'est la seule chose qu'un croyant doit faire, bon, un chrétien. Parce que c'est dans la Bible, c'est écrit, Dieu dit qu'il faut tuer sorcier. Il n'a pas dit qu'il faut cajoler, il dit qu'il faut pardonner aux péchés, aux pécheurs, mais sorcier là, tue-le. Alors, ici, regardez tout à l'heure, si vous avez bien suivi le livre de Tobit, là quand Gabriel a dit, cet enfant-là, ça va chasser le démon. Est-ce qu'il dit ça va le tuer? Dieu ne dit pas de tuer le démon, hein. Dieu dit qu'il faut tuer le sorcier. Nous sommes pris par le temps. Donc, vous aurez aussi mon livre, mon grand livre, je me prends en charge spirituellement, que vous connaissez tant, où il y a dedans. Là-bas encore, il y a encore les secrets que je vais donner plus approfondis, avec des secrets, des rituels, des enseignements sur l'argent, les mantras pour l'argent, les pensées pour nourrir les 7 corps spirituels et éveiller le pouvoir à l'intérieur. Vous avez le pouvoir encore de d'autres plantes que je n'ai pas mis dans les livrets. Donc, celui qui a le livret de la formation, celui qui a le livre initial, je me prends en charge. En tout cas, il aura tout. Et ce qui est intéressant, j'ai mis 5 business plans dedans. C'est bien beau de prier, hein, mais il faut montrer stratégie aux gens. Comment faire salon de coiffure? J'ai mis dedans comment faire un business plan pour faire le salon de coiffure. Comment entretenir nos employés. Souvent, là, on a de bonnes intentions. Mais ce qu'on met dans nos entreprises, là, c'est eux qui gâtent notre affaire. Ils sont impolis. Ils ne sont pas accueillants. Ils ne sont pas bien. Ils chassent nos clients. Non, on doit leur donner une éducation. On doit leur donner un enseignement. J'ai mis ça dedans. Quelqu'un qui veut faire la couture. Comment tu vas entretenir les clients de la couture qui viennent? Comment tes éléments vont les entretenir? Et toi-même, j'ai mis dedans. Comment faire un plan de communication pour attirer la clientèle? J'ai mis dedans. Comment lui-même le blaguer à travers... Regardez, je suis allé en Malaisie. Je vais laver mes cheveux dans un salon de Malaisie. Salon de coiffure. Mais la fille même qui vient m'accueillir là, quand moi-même je l'ai vue même là. Ah! Il a oublié l'Afrique.
La voix même qu'elle a pris pour me parler. Il a oublié Riba Baba. Mais elle me fait maintenant asseoir. Et on me demande, je vais boire quoi? Sucrerie ou bien thé? Ah! Il fait froid. Il dit, il boit thé. On m'envoie une liste de thé. Thé, mais il n'y a jamais eu là. Il dit, il boit un nouveau thé. Il boit comment ça? En Malaisie. Pendant que je bois du thé chaud, les mains qui sont en train de laver dans mes cheveux là, thé a failli verser sur moi. Parce qu'il a commencé à dormir. Bon, là, quand tu quittes la main, si on dit qu'il faut payer 20 000, 30 000, tu n'as pas payé. Il faut savoir attirer la clientèle. C'est pas partout. On prie ribobobobo, ribababa, yastré. Dieu, Abraham va en Égypte pour chercher à manger. Pharaon dit, ta femme est jolie. Il dit, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Stratégie du grand-père. Abraham aujourd'hui qui est le père de la foi qu'on doit imiter. Stratégie. Pharaon lui a donné tout. C'est après quand Pharaon a su que c'est sa soeur. Il dit, allez-y. Mais Pharaon n'a pas pris les produits, hein, ce qu'il a donné. Hein. Il dit, tout ce qu'il vous a donné, sortez de mon palais. Ne me créez pas de problème ici. Vous voulez me faire commettre l'adultère comme Dieu. Donc, c'est pour dire, c'est pas partout en prix. Hein. Donc là, j'ai mis les business plans, les stratégies pour attirer la clientèle. Donc, ce livre-là, c'est-à-dire quand toi-même, tu finis de faire ta spiritualité à travers tout ce qu'il y a mis dedans, toi-même là, tu es prêt maintenant, toi tu n'as qu'à chercher ton argent. Si tu veux faire salon de coiffure, il y a mis les stratégies, la communication dedans. Si tu veux faire pressing, il y a mis les stratégies, la communication dedans. Si tu veux faire salon de couture, il y a mis dedans. Si tu veux faire pressing, si tu veux faire bar climatisé, il y a mis dedans. Quelqu'un me dit, mais tu es prophète, pourquoi tu as mis bar climatisé dedans? Bar climatisé là, quand ils viennent donner leurs offrandes, leurs dîmes dans nos églises, là, elles se refusent. Tout ce qui est impur est sanctifié par la parole. Eux aussi là, c'est enfant de quelqu'un. Quand Jésus a fait son premier miracle là, c'est l'eau qu'il a donné aux gens. Donc, quelqu'un qui va boire un petit vin quelque part pour écouter la musique, c'est méchant. Et puis, j'ai même mis les musiques qu'il faut. Pour ceux qui veulent faire les bars climatisés et les restaurants. Il y a même mis les musiques qu'il faut faire écouter aux gens. Il y a mis dedans bien même. Celui qui est fâché là. Saul, il faut caler en l'air. Voilà. Alors, ce livre-là, oui, il sera en vente. C'est à 10 000. Okay. C'est ce que j'avais fait la sortie la dernière fois. Et vous avez des produits tels que la bague CIA. La fameuse et mythique bague CIA. C'est cette bague-là, quand il y a la sorcellerie qui t'attaque, c'est-à-dire quand tu dois faire accident, il faut que je précise, quand tu dois faire accident lié à la sorcellerie, la bague devient noire. Quand tu dois faire un accident lié au pratique de charlatanisme, à l'adversité, oui, ça c'est le livre qui est là, c'est mon dernier livre. C'est différent du livret que je vais donner gratuitement. Voilà, le livret c'est gratuitement. Et il y a ce livre. Donc, cette bague, quand tu as un empoisonnement, que ce soit un empoisonnement lié à la sorcellerie, parce qu'il y a un empoisonnement lié à la sorcellerie qu'on fait à distance, et un empoisonnement vrai même. On met les trucs dedans. La bague noircie. Et quand tu es chez toi à la maison, qui doit avoir des mauvais esprits, soit quelqu'un doit mourir dans la maison lié à la sorcellerie, ou bien à l'adversité, ou bien un problème grave, la bague noircie. Demandez à tous vos parents, même s'ils n'ont pas fait témoignage, mais demandez-les, tous ceux qui ont payé. Chacun a ça dans sa poche, et puis vous regardez, vous m'insultez. Hein? Chacun a ça dans sa poche. Il y a un commandant de brigade, je ne savais pas qui c'est, on pourrait être commandant de 4 ou bien 3 arrondissements, je ne savais pas, qui a payé sa bague. Une nuit, j'étais là à 1h du matin et Folie m'envoie les photos. Sa voiture, vous avez vu les photos, non? Sa voiture a fait tonneau comme ça. Une voiture même méconnaissable. Mais il est sorti dedans et c'est lui qui enlevait les passagers à l'intérieur intact. Il tremblait sur lui quand il parlait de la bague. Il n'a pas eu honte de ses grades. Hein. C'est un Togolais. Il n'a pas eu honte de sa grade. Il a fait vidéo pour rendre témoignage là, malgré que comment vous appelez les gens là? Ces éléments étaient là et il m'a envoyé la vidéo. Il n'a pas eu honte. Mais tout ça, il n'a pas envie de mettre sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas trop les témoignages. Vrai que depuis la dernière évangélisation, j'essaie un peu, mais ça me fait bizarre. Je vais m'adapter un peu. Hein, parce que c'est des choses que je n'aime pas. Je me dis quoi? Je n'ai pas besoin de plaire à l'homme, sauf à Dieu. Alors, donc, vous avez cette bague-là. C'est à 20 000. Il y a les Blancs qui quittent en Espagne, qui viennent payer, et qui sont en train de faire le mantra Mbagou, à qui je suis en train de former. Demain, quand ces mêmes personnes-là, je vais leur montrer ça, et puis ils vont rendre ça bien joli, parce qu'il y a certains Africains, quand les choses ne sont pas bien luxueuses, là, une catégorie de personnes, hein, quand les choses ne sont pas bien luxueuses, ils ne payent pas. Vous comprenez? Ils minimisent. Même le fait que, avec tout ce que j'ai dit, et quand vous avez les attaques à la maison, qui est la bague noircie, vous donnez un bijoutier pour laver. Tant qu'il n'a pas travaillé, la noirceur ne part pas. Il va travailler lui-même et puis il reprend sa couleur en or. Bon, vous voulez quelle preuve encore? Ne faites pas comme en décembre, les dernières personnes qui étaient, il a fait le rituel à distance, où j'ai dit prenez l'eau.
Ils ont pris l'eau, le sable de mer, ils ont mis ça dans l'eau. Il a dit de laisser 7 jours. Ils vont regarder. Le sable, à moitié, s'est partagé. L'autre était devenu sable normal et l'autre est devenu sable noir. Ils n'ont jamais vu. Ils veulent prendre la photo, puisque c'est le 1er janvier, ils ne travaillent pas jusqu'au 10. Ils veulent prendre la photo pour m'envoyer. Ils prennent la photo, c'est tête de Jésus qui est à l'intérieur. Et ils ont crié, ils ont peur. Bon, vous voulez voir manifestation de Jésus. Jésus se manifeste devant vous encore. Et ils vont prendre maintenant pour m'envoyer ça le jour où j'ai commencé à travailler en janvier. Je dis, mais vous voulez voir Jésus. Il s'est montré à vous que lui, Jésus, là, il demeure l'homme le plus puissant du monde. Et vous avez encore peur. Donc, ça peut dire, même si Jésus même descend jeudi là, les gens vont fuir. Ils ne vont pas croire en lui. Donc, tout ça là, vous voulez qu'il vienne m'asseoir ici pour parler de ça. Il va plaire à qui? Cette famille-là, elle a vu le pouvoir, la manifestation de Jésus-Christ ici au Togo. C'est l'essentiel. Mon personnel a vu ce témoignage, c'est l'essentiel. Je ne sais pas si à vous, je vous envoie la photo, si vous avez vu, c'est l'essentiel. Alors, donc, pour finir, vous avez ceci, c'est ce soir, il a envoyé. C'est quitté au Tibet. Voilà. Vous avez le code rouge, qu'on appelle le code de bénédiction. C'est beaucoup plus utilisé par les Tibétains, les Chinois, les Hindous, les chrétiens catholiques, espagnols, brésiliens, et certaines personnes de haut niveau qui pratiquent la spiritualité. Vous avez vu ça sur le pied de Neymar. Vous avez vu ça depuis que vous me connaissez, il y a toujours ça au bras. Mon premier fils a ça, mon dernier fils a ça. Et dans mon entourage proche, je donne ça à celui qui mérite. Mais ici, j'ai envoyé encore un autre design, c'est-à-dire, il y a ce que moi-même, quand tu me fais bien manger, que je suis rassasié, tu m'as donné le meilleur fruit. Comme notre patriarche qui dit, va tuer un mec que je mange, afin que mon âme te bénisse. Lui, il a part. Maintenant, ça là, c'est ce que les Neymar, les grands joueurs que vous voyez, les grandes personnalités que vous voyez ça souvent sur la main de Elon Musk. Oui. Voilà. Ou bien surtout la plupart des catholiques brésiliens, espagnols, américains, vous voyez ça avec eux. Puisque dans le christianisme, Dieu a dit à Abraham, à Moïse, de prendre le sang pour faire une croix sur les portes. Quand il va envoyer l'esprit de mort et les fléaux destructeurs, là où il y a ce signe-là, pour ne pas qu'ils rentrent là-bas. Donc, puisque nous, aujourd'hui, on ne peut pas tuer les animaux, on symbolise ça par ce rouge. Et ça veut dire quoi encore? Regardez ça, il y a depuis des années. Celui qui arrive à entretenir une simple corde peut supporter l'homme et peut servir Dieu. C'est la philosophie aussi qui est derrière ça. Alors, donc vous avez ça, il y a ce design-là. Ça sera en vente dans la salle là-bas. Je suis en train de travailler dessus. Et vous avez aussi 7 autres designs. C'est joli. Vous avez ça. Il y a d'autres designs encore qui sont en route qui arrivent. Donc vous aurez ce qu'on appelle les bracelets rouges de chance et de protection. Tu me regardes amoureusement. Je ne vais pas vous donner. Donc vous aurez ça dans la salle pour la chance, la protection, la gloire, pour obtenir les bonnes faveurs. Donc venez bien. Venez bien. Ben, c'est cher. Il n'y a pas dit le prix ici pour ne pas frustrer les gens. En tout cas, préparez-vous et venez. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire ce soir sur la formation du 3 juin à partir de 10h30 à la grande salle de Fopades. Tenez-vous bien. Les conditions, c'est à 5 000 francs seulement. C'est un cadeau. C'est les premiers venus qui seront les premiers servis. Premier venu, premier servi. Ou bien vous pouvez appeler aussi pour les réservations. Voilà. Mais premier venu, premier servi. Alors, on va commencer notre entretien avec la rubrique du secret du prophète. À vous la parole parce que c'est une rubrique assez sacrée pour vous. Alors, rubrique secret des prophètes, je vais vous montrer ce rituel-là qu'on appelle le rituel pour chasser les esprits de l'eau, les maris de nuit, les femmes de nuit et pour votre protection générale. Vous savez, je vous ai donné le livre de Tobit, comment les maris, les femmes de nuit détruisent votre foyer, ils détruisent votre vie, ils vous empêchent même d'émerger. Parce qu'il y a un piège dans l'histoire des maris de nuit là. Les maris de nuit, quand tu prends une femme de nuit, bien un mari de nuit que tu travailles, dès que tu prends une femme, il va te créer des problèmes. Jusqu'à tu auras l'impression que la femme là ne te porte pas chance et tu vas la chasser. C'est une stratégie pour la chasser. Donc tout ce que tu fais ne marche pas. Que tu sois femme ou homme, si tu es mari ou femme de nuit. Ça c'est quand ils ont pitié de toi. Hein.
ils peuvent te rendre malade. Bien souvent, matin, tu te lèves, tu as les grippes sur toi. Ou bien tu as des maladies, il y en a. En fait, ils vont te créer des problèmes où toi-même, quand tu es là, tu réfléchis et puis tu associes ça à la venue de cette femme-là dans ta vie pour que tu la chasses. Quand tu fais certaines pratiques spirituelles et que tu arrives à surmonter ça, ils vont passer à la vitesse supérieure pour te tuer. C'est pourquoi il y a des femmes, elles sont belles, quand elles prennent des maris, mari meurt. Ou bien des hommes, quand ils se marient, la femme meurt. C'est eux qui font ça. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Hein. C'est le démon lui-même, vis-à-vis, qui vient d'être toi. Parce que depuis ton enfance, c'est toi qui l'as pris comme mari parce qu'il a vu ta destinée. Il sait que tu seras glorieux. Qui n'a pas besoin de bons maris? Spirituellement aussi, ils ont besoin de bons maris pour dormir dans la chambre climatisée, pour être bien. Donc, pour éloigner les mauvais démons, vous allez chercher ces éléments que je vais vous dire ici. Vous allez chercher les petits oignons. Oignons nains là, petits là. Voilà, vous allez chercher 9. Vous allez chercher les feuilles de caïcédra. Vous voyez ça partout, les feuilles de caïcédra. Vous allez chercher 9 grains de l'ail. Il n'est pas du gousse, hein. Il dit grain. 9 grains de l'ail. Vous laissez la peau, tout ça. Vous allez chercher du beurre de karité. Et ici, le premier produit maintenant que vous allez faire avec ces éléments ici, pour obtenir ce qu'on appelle l'encens de ces éléments. Donc, une fois que vous avez acheté, vous laissez la peau de l'oignon sur le l'ail, tout ça, avec les feuilles de caïcédra, vous mettez au soleil 1, 2, 3, 4, 5. S'il n'y a pas le soleil, ça va devenir sec. Une fois ces 3 éléments sont secs, vous allez piler ça pour obtenir la poudre spéciale, l'encens spécial de ces 3 éléments. Alors, une fois que vous avez obtenu l'encens spécial de ces 3 éléments, vous allez maintenant, chaque samedi, pendant 7 samedis, chaque samedi, pendant 7 samedis. Mais avant d'utiliser ces éléments, une fois que vous avez pilé, c'est devenu poudre, vous mettez dans un bol, vous attrapez entre les mains, vous allez lire, pour ceux qui sont chrétiens, vous allez lire le psaume 123, une fois. Pour ceux qui sont musulmans, vous allez lire la sourate 6, verset 152, une fois. Et une fois que vous avez fini, chaque samedi, pendant 7 samedis, chaque samedi soir, à partir de 19h ou bien 20h, c'est-à-dire après le coucher du soleil, vous allez prendre un grand seau d'eau, vous déposez. L'encens, vous prenez le feu, vous mettez ça sur la braise, vous vous arrêtez dessus. Ou bien vous pouvez prendre un tabouret avec un gros drap pour vous encenser, comme quand on a parlé là, pour demander à chasser, à Dieu d'éloigner l'esprit de démons, de mari ou femme de nous, bien autres démons, des mauvais démons de l'eau. Parce que dans l'eau aussi, il y a les mauvais démons. Pour éloigner ça de vous. Alors, une fois que vous avez fini d'enjamber ou bien de vous encenser de cette façon, le reste là, les débris là, vous prenez ça, le reste des débris de feu, le reste des encens, vous renversez ça dans le seau d'eau et vous allez vous laver avec. Ça, c'est chaque samedi pendant 7 samedis. Les mêmes éléments encore, vous allez prendre 9 petits grains de oignons nains, vous allez prendre les feuilles de caïcédra, vous allez prendre 9 grains de l'ail. Cette fois-ci, vous allez brûler, vous allez griller, faire brûler ça, ça va devenir noir. Une fois c'est brûlé, vous écrasez pour avoir la poudre. Et cette poudre-là, vous mettez ça dans votre parfum, vous mettez ça dans votre parfum ou bien dans la pommade qu'on appelle beurre de karité. Et ce beurre de karité, vous allez déposer au soleil. Le soleil va mélanger ça, ça va fondre. Le soir, vous pouvez retirer ça. Ou bien si vous voulez vous-même, vous pouvez mélanger avec la main. Vous allez lire le psaume 123, si vous êtes chrétien, tout le psaume 123, si la composition de la bouteille du parfum et de comment on appelle, beurre de karité. Si vous êtes musulman, vous allez lire la sourate 6, verset 152 sur les produits. Si vous êtes femme, vous allez vous oindre avec ça chaque soir au coucher pendant 6 jours pour les femmes. Pour les hommes, pendant 7 jours successivement, vous allez vous oindre. Chaque soir, vous allez vous oindre avec ça. L'eau, le parfum, vous mettez un peu dans l'eau chaque soir pour vous laver. Ça, c'est pour les femmes pendant 7 jours. Parfum dans l'eau. Après le bain, la pommade. Pour les hommes, pendant 7 jours successivement. Et pour les femmes, pendant 6 jours. Et vous pouvez refaire le processus chaque 2 ou 3 mois si vous voyez encore qu'il y a quelques zones d'hommes liées à ça. Donc voilà le secret que je voulais vous donner en ce qui concerne comment éloigner les maris, les femmes de nuit et comment vous protéger. Donc, quand vous allez faire ça, tout ce qui est maladie et problèmes liés aux maris et femmes de nuit vont disparaître et vous serez protégés. J'espère que tout le monde va bien noter. Hein. Ouais. Oui, parce que c'est un cadeau. Hein. C'est 2023, non? On va fonctionner comme ça. Voilà.
J'ai trop enseigné. On va passer maintenant à un autre côté. Alors, je pense que c'est le moment où De vous à moi. Vous n'aimez pas ça. Entre nous. Vous n'aimez pas ça. On a qu'à se dire la vérité. Vous êtes sûr que vous n'aimez pas. Alors, vous voulez encore un autre secret? Ou bien on va passer aux consultations. peut-être un secret encore. Alors, comment faire un bain de purification et de protection? Comment faire un bain de purification et de protection avec les feuilles d'eucalyptus? Les mêmes feuilles d'eucalyptus que vous connaissez là. Comment vous purifier? Je vous ai dit tout à l'heure tout ce qui vous suit à travers le comportement qui permet maintenant aux sorciers de vous avoir. Donc les impuretés créées par vous-même, votre comportement qu'on appelle les énergies négatives, ou bien les impuretés, ou bien ce que le sorcier aussi vous a lancé, ou bien les féticheurs, l'adversité, les gens vous ont lancé, ou bien le mauvais œil a mis sur vous pour enlever tout ça, parce que ça crée des blocages, des maladies, des lourdeurs. Et surtout, la paresse. Tu es lourd d'aller vers les choses de ta destinée. C'est ces impuretés-là qui font ça. Et ça va vous protéger contre l'adversité. Vous allez chercher les feuilles d'eucalyptus, plus les feuilles de menthe. Une fois que vous avez réuni ces deux éléments, vous allez mettre dans une casserole avec 1 litre d'eau pour faire bouillir ça. Une fois que c'est en train de bouillir, si vous êtes musulman, vous allez faire Al-Fatiha 7 fois. Si vous êtes chrétien, vous allez lire le psaume 71. Non, vous allez faire Al-Fatiha 7 fois si vous êtes musulman. Si vous êtes chrétien, pendant que les plantes là sont en train de bouillir, vous allez lire le psaume 71 7 fois. Et le psaume 71 une fois. Al-Fatiha 7 fois pour les musulmans. Alors, une fois que l'effusion est bien prête, après 15 minutes, vous avez cette effusion là. Vous allez prendre ça pour mettre dans votre seau d'eau. Vous faites un seau d'eau et vous mettez un peu dedans dans cette eau là pour vous laver. Vous allez vous laver en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Soit si vous voulez faire en une séance, vous pouvez renverser tout. Ou bien si vous voulez économiser pour vous laver un peu chaque soir, vous pouvez vous laver. Mais seulement que quand ça va durer, si vous n'avez pas un frigo, ça va sentir. Mais si à chaque fois vous pouvez aller rechercher ces mêmes feuilles-là pour venir les faire et faire votre bain, ça sera encore intéressant. Ça va vous purifier et vous protéger. Je vous ai parlé ici de l'AVC. De l'AVC, excusez-moi. J'ai prié pour une personne avec qui il faisait un certain truc. Il avait un problème de poumon. Donc, avant que ça ne passe, c'est en train de me fatiguer un peu. C'est pourquoi on dit ne vous impressez pas d'imposer les mains à quelqu'un. Ce que vous appelez grand homme de Dieu, là, vous les voyez imposer les mains à quelqu'un. Moi, je vous impose main parce que je vous aime. J'aime tellement l'homme que je vais au-delà de ce que Dieu dit. C'est pourquoi on dit ne pas ceux qui imposent les mains. Il faut être rempli de compassion. Tu demandes qui est prêt à prendre tes péchés, tes maladies. Mais quand il tombe toujours malade là, c'est à cause de l'imposition des mains. Ceux qui me touchent, quand il fait les séances de guérison, qui touchent mes habits. Parce que là, ça fait auto. Dialogue direct. Donc ça me fatigue un peu. C'est pourquoi ouais, à chaque fois je tombe. Mais comme je connais aussi les secrets de purification, mais au moment où il a fini de me purifier pour enlever tout ça, regardez comment il fait. Et là, les médecins, les pharmaciens sont contents. Que Dieu vous bénisse. Notre mission, elle est très passionnante, mais très dangereuse. C'est pourquoi quand vous êtes un grand envers nous, là, ça nous fait trop mal. Ça nous fait mal. Des gens qui disent qu'ils ont un père spirituel qui ne peut pas faire offrande, qui ne peut même pas payer dîme. Alors qu'un père spirituel, il lui nourrit ton âme. De toute façon, ta maman nourrit ton corps en te donnant à manger, ton père, lui, il nourrit ton âme. Entre celui qui agit sur l'invisible pour agir sur le visible, c'est qui que tu as considéré? Mais vous êtes ingrat, tout ça, ça fait tellement mal. Il faut aimer Dieu pour faire ce que je fais envers vous. C'est pourquoi il dit, je n'ai pas de fils spirituel. J'ai des initiés, j'ai des élèves. Naomi dit à sa mère spirituelle, il faut partir, elle dit, je vais aller où? Où j'irai, tu iras. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et elle lui a montré le secret final, comment avoir le roi qu'elle a eu. Quand tu es un fils, quand tu es dans le bon mets qu'on mange, on te donne la bénédiction de notre cœur. Mais beaucoup de fils spirituels ratent ça. Parce qu'ils ne deviennent plus fils. Ils deviennent, bon, c'est même pas quel nom il a donné, ils deviennent initiés ou bien élèves. Je suis condamné à faire mes séances pour te montrer en tant qu'initié. Mais en tant que père, je dois manger ton bon mets pour te donner la bénédiction de mon cœur. Parce qu'en toute chose, il faut sacrifice. Dieu a donné ce qu'il avait le plus cher pour que la terre soit sauvée. Jésus a donné ce qu'il a fait le plus cher, sa vie, pour que nous soyons sauvés. Toi, tu donnes quoi? Parce que la vie spirituelle, c'est comme ça. Il y a des lois, hein? Même si on n'en parle pas, il y a des lois. On ne veut pas le dire parce qu'on veut que ce soit de façon naturelle et ça réjouit. Si tout cas il dit comme ça, tu as fait maintenant, ça ne me touche plus.
C'est parce qu'il a dit que tu as fait. Mais si tu obéissais à ce que la parole de Dieu disait et que tu le faisais, j'allais être encore plus en joie. Mais maintenant qu'il vient de lui, tu as le faire. Ça n'aura pas d'effet comme si c'était naturel. Alors, je vais vous montrer comment soigner les séquelles de l'AVC. Pour ceux qui ont l'AVC, l'AVC, c'est lié à la tension qu'on appelle la maladie capricieuse qui fait beaucoup de dégâts. Lorsque tu as l'AVC, ça te laisse des séquelles, c'est-à-dire des troubles de mémoire, ça paralyse les membres de ton corps. Ou même quand tu es guéri, même ça te laisse des séquelles, ça crée même les faiblesses sexuelles et les pertes de mémoire. Donc, vous allez chercher le curcuma. Vous payez le curcuma, vous demandez à madame de payer la poudre de curcuma. Chaque matin, vous allez prendre une tasse de thé qui vous sied, une tasse de café ou bien de thé, vous mettez l'eau chaude dedans, vous mettez une cuillère de curcuma et vous buvez. Si vous n'aimez pas le goût, vous pouvez mettre un peu de miel pour boire. Moi, je bois ça sans... Voilà, vous devez boire ça sans miel. Donc, ça va vous apporter l'oxygène dans le cerveau et ça va commencer à détendre les membres endormis. Donc, vous devez faire ça à jeûne chaque matin. Vous allez maintenant faire la pommade. La pommade pour masser, parce que les nerfs sont raides et douloureux. Parce que le curcuma même déjà, ça enlève les douleurs des nerfs, certaines douleurs inflammatoires. Donc, vous allez mettre beurre de karité, un grand pot, vous mettez 2 cuillerées à soupe de curcuma dedans, vous déposez au soleil, le soleil va mélanger, faire sécher. Donc, matin, quand vous finissez de vous laver, vous allez vous masser avec ça. Le soir aussi, vous pouvez vous masser avec ça. Maintenant, ceux aussi qui font, et puis c'est un peu bizarre, j'ai un produit aussi confectionné par moi-même, une plante de guérison pour l'AVC, pour tout ce qui est douleur liée non seulement à la sorcellerie et à ces troubles-là. Il y en a au bureau là-bas. Vous pouvez aussi, si vous voulez, acheter cette pommade-là pour vous masser avec. Maintenant, bon, je pense qu'il y a mes limités là. Il y a beaucoup à dire, mais avec ce secret-là, il peut se prendre en charge déjà. Voilà. Dimanche prochain, on va continuer. On ne donne pas tout. Sinon, il y avait prévu beaucoup. Donc, n'oubliez pas le samedi 3 juin à partir de 10h à la grande salle climatisée de Fopades. Nous allons nous amuser. S'il y a des amis béninois aussi qui nous suivent ici, cette même formation sera faite au Bénin le 27 mai à partir de 10h30 à la grande salle de la mairie de Calavi. Mais eux, à leur niveau, la participation là-bas, c'est à 10 000 francs. Quelqu'un me disait, mais pourquoi c'est à 10 000 francs? La vie coûte cher là-bas. La même communication que j'ai fait ici à 1 500 000, là-bas, ça me revient à 3 millions. Donc voilà. Oui. Quand c'est clair comme ça, c'est bon, non? Oui, c'est clair, tout est dit. Alors, professeur Gaz, on va prendre la chaîne pour la consultation. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Allez, 92 10 27 27 96 67 27 27 sur Radio Fréquence 1. Et je pense qu'il se bouscule au bout de fil. 92 10 27 27 96 67 27 27 pour participer à ce programme et à bénéficier de la consultation. Il y a le son. On va prendre l'auditeur. Baissez le volume de la radio. Oui, on se passe. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, très cher. Comment vous allez? Allô? Oui, je vous entends. C'est pour la consultation. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Votre nom? Allô? C'est quoi votre nom? Commando. Ah, commando. Donc, tu vas nous commander. Que la paix de Dieu soit sur vous. Alors, dans la vision, lorsque j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer votre personne, mais je vois en face de vous des briques. Mais sur ces deux briques, je voyais la poudre en or. Et je demandais à l'Esprit de Dieu, mais qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai vu qu'il a commencé à pleuvoir, mais ce n'était plus des briques de terre que je voyais, mais je voyais plutôt des briques en or. Et l'Esprit de Dieu me dit, là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, votre chance, votre royauté a été cachée. A été cachée depuis l'âge de 9 ans. Et je demande, mais qu'est-ce que cela signifie?
On me dit que vous n'êtes pas victime de la sorcellerie, malgré que la sorcellerie soit dans cette famille paternelle comme maternelle, mais vous êtes victime laissée par les effets de la jalousie que les gens créent dans cette famille. Parce que paternelle, maternelle, il y a beaucoup de jalousie. On ne veut pas voir la réussite de l'enfant des uns par rapport à l'autre. Donc, ils ont tellement fait des gris les uns contre les autres que ça laissait des liens de famille et des énergies négatives qui agissent sur beaucoup de personnes dans cette famille, y compris vous. Il y en a qui vont faire des procédés pour arriver à se débarrasser, mais vous n'y arrivez pas parce qu'on vous dit que vos problèmes sont liés aux pratiques de la sorcellerie. Donc, vous faites les choses, les prières liées à la sorcellerie, alors que le vrai combat n'est pas là-bas. C'est ce qui fait depuis cet âge-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a trop de lenteur et de blocage dans votre vie. Et ce qui vous fait mal plus même, c'est que vous n'arrivez pas à bénéficier de vos relations. Ils vont dire, telle personne est gentille. Arrivé à votre tour, c'est les fausses promesses ou bien on vous tourne le dos, comme si on ne vous a jamais connu. Là où d'autres ont la facilité de réussir, de ces négativités agissent là-bas, vous finissez beaucoup d'efforts difficiles d'abord avant d'atteindre le peu. Mais ce peu aussi que vous gagnez comme agent, ça ne suffit pas, ça ne reste pas pour créer la stabilité et réaliser. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, vos projets n'arrivent pas à prendre forme. On ne peut pas vous tuer en sorcellerie, hein, jamais. Votre âme s'auto-protège, mais cherchez à enlever toutes ces impuretés liées, créées aux problèmes de famille, cherchez à les enlever et vous allez voir si vous finissez ça, vous serez véritablement béni. Vous prenez un seau d'eau. Chaque jour, si vous devez sortir de la maison, vous prenez un seau d'eau, vous mettez un citron, vous pressez un citron dedans. Vous prenez un deuxième citron, vous mettez dans le seau d'eau. Vous ne coupez pas le deuxième citron. C'est le premier citron seul que vous coupez, vous pressez le jus, vous jetez les débris dans le seau. Le deuxième citron, vous laissez comme ça. Quand vous voulez sortir de la maison, vous déposez au dehors, en plein air, et vous partez vaquer à vos occupations. Le soir, quand vous allez revenir, c'est avec cette eau-là, vous allez vous laver. Vous prenez votre savon, votre éponge, vous allez vous laver normalement. En vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Quand vous avez fini, l'autre citron que vous n'avez pas découpé, vous prenez ça pour vous frotter de la tête jusqu'à partout sur le corps, jusqu'à la plante des pieds, en demandant à Dieu de vous délivrer de toutes ces impuretés. Et ce citron-là, plus l'autre morceau que vous avez pressé le matin, vous jetez ça à la poubelle. Vous faites ça chaque jour pendant 21 jours. Et vous allez voir la grâce de Dieu. Mais ce rituel, c'est pour lui seul. Alors, je pense qu'on est parvenu par le temps. Oui. Et ceux qui voudraient faire leur consultation, ils peuvent passer au siège de la fraternité à partir du mercredi. Hein. Oui. Donc, chaque mercredi, chaque mardi, on a ramené au mardi. C'était à cause de la Covid, j'avais dit à mercredi. Donc, désormais, c'est chaque mardi de 9h30 à X. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit, quand il y a du monde. Donc, vous pouvez nous joindre au 90 54 42 61. 90 54 42 61 ou au 96 30 01 75 96 30 01 75. Ceux qui sont hors du pays, vous pouvez mettre le 00 228. Je fais aussi les consultations, les entretiens à distance. Donc vous appelez le secrétariat, ils vont vous dire les conditions, ce qu'il y a à faire et je vais vous faire ça. Vous comprenez? Alors n'oubliez pas la grande formation suivie du rituel de la richesse avec du rituel de la richesse, la prospérité et la protection contre la sorcellerie rituel envoyeur avec le grain d'awalé et le sable sec de la mer. Vous sera donné gratuitement. Les éléments du rituel vous seront donnés gratuitement à l'entrée, plus le livret, le dernier livret de rituels et formations que j'ai eu à faire. Vous aurez ça gratuitement. Donc voilà un peu. Samedi 3 juin, à partir de 10h30 à la grande salle climatisée de Fupades. L'entrée est libre et gratuite. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bokono, Dieu ne fait exception de personne. Ces enseignements, ces secrets-là, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une communauté religieuse parce que Dieu n'a pas créé une seule religion. Il a créé des religions et des croyances parce que rien ne se fait sans sa volonté. Alors, que Dieu vous bénisse. La moitié d'eau, la moitié de cette eau que vous avez mis devant votre poste récepteur, comme pour moi ici, c'est mon eau qui est là. Pourquoi l'eau? L'eau a 72% du pouvoir des attributs de Dieu. Donc l'eau, c'est la vie, l'eau fait tout. C'est pourquoi je vous ai dit, je préfère créer des châteaux, des politans villageois, que de faire autre chose désormais. Donc, cette eau-là, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous allez mettre ça dans de l'eau pour boire. Je vous ai dit, il y avait un événement vendredi. Je vous l'ai dit. Je vous avais promis de faire un polytank dans un village Akato. Donc, c'est déjà prêt. Oui, le maire dit c'est vendredi qu'on va faire l'inauguration. Donc, les autorités seront là. Vendredi prochain, l'inauguration aura lieu. Et le prochain village, c'est un village de Tchevi encore que je vais attaquer pour faire. C'est pour vous dire, quand je dis, je fais. C'est ce qu'on appelle la prière. C'est mon pouvoir qui est là. C'est ce qui me donne le pouvoir. C'est ça. On n'a pas besoin d'avoir des milliards pour le faire.
Ces millions-là, ils pouvaient manger et puis c'est fini. Mais regardez les gens qui seront heureux. Donc, chaque année, je vais faire 2 châteaux d'eau dans chaque village. Si Dieu me bénit, je peux aller au-delà. Mais ma limite, chaque année, c'est 2. Avec certains orphelinats. Voilà, il faut lui montrer, tu peux lui montrer ça là. C'est ce qu'il y a là. C'est beau. Donc voilà. Chose promise, chose faite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, paix dans le cœur. Mbagoum. Merci, prophète Agatara. Je rappelle que vous pouvez joindre